Bonjour et bienvenue à tous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour la 3e étape de ce marathon des sables. Je suis sur Céleste qui a 7 ans. Céleste, ça va? J'ai l'impression que tout va bien. En tout cas, les coureurs du marathon des sables ont entre 16 et 83 ans. C'est le sujet du jour et c'est parti. Allez Céleste, on y va! Un marathon des sables ouvert à tous. Venu d'à travers le monde, la course à pied n'a pas d'âge. En famille, en solo ou plus ou moins âgé, le trail est universel. Parmi les participants, Claude Leonardi vient sur le marathon des sables pour la 9e fois. À 83 ans, il porte la course dans son cœur. C'est une course différente de celle qu'on peut faire. C'est le style, hein, c'est-à-dire on a la maison sous le dos, on dort dehors, on nous donne que de l'eau. Le Corse est un acharné. Claude travaille encore de 5h à midi dans l'entreprise familiale avant de partir à l'entraînement, sans relâche. Je ne fais pas de sprint, je ne fais pas de course, des trucs comme ça. Il m'arrive des fois de piquer un petit sprint à l'arrivée, on se sent des ailes. Et puis pour la préparation du marathon des sables, on fait quelques sorties sur la plage de 3 heures. D'autres ont décidé de venir en famille. Et Jake Davison est le plus jeune participant. À 16 ans, ce Canadien de Vancouver participe à l'épreuve avec son père Aaron. Une histoire de filiation, ils ont la course à pied dans le sang, comme dénominateur commun. In fact, we have 3 kids, so each time I finished it, I gave one of my kids the medal. And then he said, well, now I'm coming. And I thought, well, damn it, now I got to go and do it a 4th time. For me, I just want to complete the Marathon des Sables. It's really the experience and the all the camaraderie I'm hoping to garner from this. So we'll see what happens out there. Profiter de l'instant présent, à travers le temps qui passe, c'est aussi la philosophie de Maître Sun. Maître du temps sur la course, il délivre chaque jour, à l'aube et au crépuscule, un instant de repos et de relaxation aux coureurs. Oui, pour le travail respiratoire, l'émotion, l'intention, et détendre l'esprit, et surtout les compétiteurs. Et tension toute la journée, le soir, on est chicken pour détendre. Ça fait un moment zen, un moment de quiétude sans douleur. Ça m'a fait du bien, c'est sûr que de récupérer des énergies avant la course, c'est toujours agréable. Place à la course avec une étape longue de 37,1 km entre Sidi Al Zaïd et le Djebel Emrayer, avec des dunes, des longs plateaux et de petits reliefs au programme. Au milieu de ces éléments, les frères Morabiti, comme depuis le début, dynamitent la course. Au contrôle de passage, Rachid, 6 fois vainqueur, s'envole avec une facilité déconcertante. Ça va hein? Ça va, alhamdoulilah. Il reste 7 km. Alhamdoulilah, je sens bien pour eux. Au final, il s'impose avec 1 minute 16 d'avance sur son frère Mohamed, les deux frères qui se tiennent également au classement général, où seulement 2 minutes 38 les séparent. Chez ces dames, nouvelle démonstration de la Hollandaise Rania de Bats. Malgré des douleurs gastriques et au niveau du dos, la championne du monde de trail s'impose avec 27 minutes d'avance sur la Marocaine Aziza Raji et compte déjà 1h44 d'avance au général.